Bienvenue sur ma chaîne, mes chers amis. Je vous dis bonjour, bonsoir. C'est moi, Corinne. Je suis de retour pour continuer à vous donner les détails, certains détails, en fait, sur mon expérience à Toronto. C'est, voilà, j'étais à Montréal avant. Maintenant, j'habite à Toronto. Ça va faire 1 an bientôt. Et en plus de cela, je suis seule. J'étais mariée, mais je ne le suis plus. Mais j'aimerais vous dire que même séparée, même seule, il est possible de vivre et il est possible de vivre une vie épanouie avec Dieu. En fait, je suis là pour encourager tous ceux ou toutes celles qui, par les circonstances, doivent faire face à des situations qu'ils n'ont pas prévues, ok? Et l'objectif aussi, c'est de vous dire que, bon, tout n'est pas perdu. Il y a, il y a du, il y a de la lumière au bout du tunnel et c'est possible de réussir sa vie, c'est possible d'être content, c'est possible d'être épanoui avec Dieu qui nous remplit, qui comble tous les vides de notre vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais justement vous dire que pourquoi je décide d'en parler, parce que moi personnellement, je suis née dans une culture où tout ce qui est désagréable, on n'en parle pas, parce qu'on veut toujours garder l'image, tu vois, pour être respecté des autres, c'est ça, parce que il y a ce dicton qui dit que qui raconte ses misères s'attire des mépris. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté vraiment. Je me suis ouvert le cœur à certaines personnes, mais bon, ça m'a attiré vraiment le mépris. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde ne méprise pas les autres. Tout le monde ne le fait pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça ne devait même pas exister. Qu'on méprise les autres à cause d'un défaut ou du moins à cause d'une situation difficile. Ça ne devrait pas exister. Mais bon, comme on est humain, ça existe. Mais en fait, l'objectif aussi, c'est de pouvoir souligner certains traits qui ne devraient pas nous ressembler en tant que chrétiens. En fait, voilà, les apôtres, quand ils étaient en vie encore, ils encourageaient les disciples de Jésus, ils encourageaient les frères et sœurs, ils encourageaient l'Église du 1er siècle à se soutenir, à porter les fardeaux les uns les autres. C'était ça, c'était cette image qu'il y avait. Parce qu'à l'époque, voyez-vous les amis, il n'y avait pas de thérapeute, il n'y avait pas de psychologue, mais les gens, ils étaient animés du Saint-Esprit et l'amour de Jésus les enveloppait. Comme ça, ils pouvaient se soutenir, ils pouvaient s'entraider, ils pouvaient s'aider entre eux à être meilleurs, vous comprenez? Donc, la vie probablement à cette époque-là a été plus ou moins, en fait, je veux parler de la vie de l'Église, parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient persécutés, ils étaient haïs de tous à cause de Jésus, mais le fait qu'ils se soutenaient, le fait qu'ils s'aimaient, leur foi était assez forte. Et donc, pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, dans notre culture, on ne parle pas de nos épreuves, on ne parle pas de nos défauts, on ne parle pas des situations difficiles qu'on fait face. Pourquoi? Parce que on ne veut pas s'attirer le mépris des autres, on ne veut pas s'attirer, comment je pourrais dire ça, le rejet des autres. Et on voit plutôt des gens qui sont en train de faire tout pour garder la tête haute, pour garder la face. Pourtant, à l'intérieur, ils souffrent. Pourtant, à l'intérieur, ils ont une conception vraiment très, comment je peux dire ça, très basse ou bien très négative de Dieu.
Et puis, leur foi ne grandisse pas comme ça. Leur foi ne grandisse pas. Tandis que quand on prend la décision de parler de certaines choses, de mettre des mots sur certaines émotions, sur certaines expériences qu'on est en train de vivre, là, on est en route pour aller vers le changement. Sinon, si on garde tout à l'intérieur, on ne va pas pouvoir changer les choses. Alors, Jésus aussi, il était venu pour ça. Il était venu pour pointer du doigt tout ce qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Et vraiment, parler de mon expérience en tant qu'une femme séparée, c'est pas un tabou pour moi. C'est pas quelque chose que je veux cacher, puisque je réalise vraiment, mes amis, qu'il y a tellement de personnes dans cette situation. Oh mon Dieu, je n'étais pas consciente de cette réalité. En fait, quand mon mariage n'allait pas bien du tout, je pensais que c'était seulement moi. Et voyez-vous, j'avais vraiment du mal à gérer tout ça de façon saine. Pourquoi? Parce que j'avais pas la connaissance qu'il faut. Mais maintenant, avec toutes les expériences que j'ai eues, avec l'aide de Jésus, cette nouvelle perspective de la vie me permet de regarder un peu de loin et de dire, oh Seigneur, voilà où j'avais faux, voilà où j'ai échoué. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que avec lui, tout n'est pas fini. Il était, en fait, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Jésus est là pour ramasser les morceaux cassés, en sorte que aucune situation n'est fatale, aucune situation ne devait nous forcer à être désespérés, quoi. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'une séparation d'avec une personne, ça se peut que c'est une amitié, ça se peut que c'est un mariage, ça se peut que c'est une relation, je ne sais pas, copinage, je ne sais pas quoi, même si ce n'est pas mariage, mais fiançailles, ça fait toujours mal. Parce que c'est comme deux éléments magnétiques. Quand on les sépare, ça fait mal. Vous voyez, quand vous prenez deux morceaux d'aimant, pour les séparer, tu vois la force physique qui existe, qui fait que c'est difficile. Eh bien, c'est la même chose pour deux personnes qui étaient unies, surtout dans un mariage. On est unis dans tous les sens du terme, mes amis. Et la séparation, pardon, ça fait mal. Mes amis, même si on essaie de nier cela, ça fait mal. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme, ça fait mal au corps aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on pense à la personne, à chaque fois qu'on pense à certains moments qu'on avait partagés ensemble, ça fait mal. Mais il n'y a que Dieu qui peut aider une personne à rester debout et aussi, mes amis, à ne pas garder ce qu'on appelle le ressentiment, la rancune. Parce que l'une des choses aussi qui détruit les gens, c'est le fait qu'après une relation compliquée avec une personne, et puis non seulement les liens sont rompus, et ce qu'on garde dans le cœur pour la personne, on est non seulement en train de se détruire, et on devient tout naturellement une autre personne difficile à aimer, tu vois. Donc, en fait, à travers cette vidéo, je veux donner mon témoignage pour exprimer que c'est possible de ne garder, après une séparation, comment je pourrais dire ça, de ne pas être amer, ok? C'est possible avec Dieu, c'est possible même si cette personne-là, on n'est plus capable d'être avec elle, mais on est capable d'aimer cette personne. On est capable de respecter le choix de la personne. Parce que dans mon cas, personnellement, je dois vous le dire, je n'ai pas voulu cette séparation. Je ne l'ai pas souhaité, mais
mon conjoint, il a voulu ça, il a décidé de se séparer, malgré tous les efforts que j'avais fait de mon côté pour que ça puisse marcher entre nous, mais lui, il a décidé que ça doit finir. Alors, voilà. Mais moi, personnellement, bon, je ne peux pas parler pour lui, mais je dois dire que le Seigneur m'a vraiment aidé à ce que je puisse être guérie, quoi. Guérie de... Parce que il y a quand même du rejet, puisque c'est la personne qui ne veut pas, et vous vous sentez rejeté, vous vous sentez, comment je pourrais dire ça, dévalorisé, tout ça. Mais il n'y a vraiment que Dieu pour aider une personne à remonter la pente dans une situation comme ça. Parce que tu ne peux plus forcer la personne, et la personne, elle est libre. Et puis, si tu aimes la personne aussi, tu dois laisser la personne libre de faire son choix, quoi. Alors, Dieu m'a aidé aussi dans ce processus pour ne plus, bon, pour ne pas avoir de ressentiment, ni de haine, etc. En fait, je peux dire que aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que cette personne-là avec qui j'étais, je l'aime tout aussi bien, c'est comme mon frère, c'est comme, voilà, et puis je le respecte aussi, et il n'y a que Dieu pour faire une chose pareille. Alors c'est ça, donc après une séparation, il faut vraiment le Seigneur Jésus pour nous aider à ne pas être amer, à ne pas nourrir de ressentiment, de haine envers la personne, et aussi de pouvoir prendre soin de soi. Parce que certaines fois, l'amertume peut nous porter à nous négliger, peut nous porter à vraiment ne plus faire de plans, ne plus faire de projets, parce que on a tellement eu des attentes par rapport à cette relation. Maintenant qu'elle est finie, on ne sait plus quel pied mettre devant. Alors, voilà, le Seigneur m'a aidé dans ce processus, et on continue à avancer, et je suis sûre qu'il a d'autres choses pour moi dans ce processus, mais en fait, jusque-là, je lui dis merci, parce que il prend surtout soin de mon cœur, tu vois, par rapport aux émotions, par rapport à tout ce que normalement j'aurais pu ressentir et qui aurait été fatal pour moi, parce que les émotions négatives, ça tue l'âme, ça tue la foi, ça tue l'espérance qu'on a dans le Seigneur, parce que on est en train de cheminer dans une voie de découragement, dans une voie de déception, et l'ennemi de nos âmes, il aime ça. Il aime quand on est découragé, pour nous pulluler avec des pensées vraiment négatives, et voilà. Après une séparation, c'est possible de vivre, et c'est même possible de garder sa chasteté, c'est possible de rester ferme dans ses convictions, c'est possible de vivre une vie de célibat épanoui, une vie de célibataire épanoui. Oui, c'est possible. Et moi, je suis vraiment fière de pouvoir rester au pied de Jésus, malgré tout ce qui s'est passé, et aussi de pouvoir grandir avec lui. Voilà, c'est tout ça que je veux partager avec vous dans cette série, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être qui passent par une situation comme celle-là, peuvent beaucoup se poser des questions, comme moi je me suis beaucoup posé de questions, mais l'essentiel dans tout ça, c'est d'aller vers son Créateur, parce que c'est lui qui a créé notre cœur, et il est capable de le réparer. Il est capable de le guérir quand notre cœur est malade. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à bientôt.